Alors bonjour à tous, ben voilà, j'ai décidé de me lancer, voir un peu ce que ça fait, de faire une petite vidéo, parler de ces disques, les disques qu'on aime bien. J'ai décidé de me lancer parce que ça fait quelques temps que je regarde des vidéos sur YouTube, j'aime beaucoup Joseph, Dish, Fred, voilà, ils ont l'air sympathiques et puis ils parlent de la musique avec passion, donc ça me plaît vraiment. Donc le but c'est de montrer des disques, c'est pas forcément d'aller dans d'aller d'être précis dans les disques que je montre, c'est plutôt voilà parler des disques que j'aime, pourquoi je les ai achetés, où je les ai achetés, voilà plutôt dans cet esprit-là. Alors pour commencer, bah, je vais montrer 20 disques. J'ai essayé de répondre au vinyle tag, j'ai regardé la vidéo d'Aldo là qui était concise. Donc j'ai 20 questions et je vais montrer 20 disques. Par rapport à ces questions, je vais essayer d'être assez rapide. Voilà, alors, question 1, en rouge et noir, un vinyle rouge et noir. Alors bah c'est le vinyle que je suis en train d'écouter. C'est ce disque des Neon Judgment, Hands as Hell. Donc c'est un groupe, comment on pourrait dire, qui mélange un peu post-punk, musique électronique, electronic body music. Voilà, ça doit être un groupe belge, je crois, des années 80. J'adore ce groupe, voilà, toute la scène post-punk de cette époque, Neon Judgment, Siglo, XX, tous ces groupes-là j'adore, j'ai quasiment tous leurs disques. Voilà. Il y a une petite étiquette New Rose qui est là en bas. Donc c'est la label qui est en France des années 80. Ensuite, deuxième question, un vinyle avec du piano ou du synthé. Alors c'est un disque que j'ai acheté récemment dans un magasin de disques à Celesta. C'est un groupe que je cherchais depuis longtemps, c'est Boron and der Club of Gore. C'est Dolores, donc c'est un des disques les plus faciles à trouver de ce groupe. Donc c'est du jazz, du dark jazz, très sympa, c'est sombre, c'est vraiment intéressant, ça mélange tout ce qui est musique un peu avant-gardiste, mélange de jazz et de musique un peu plus aérienne, et c'est vraiment sympathique. Voilà. Ensuite, pour répondre à la question numéro 3, Mourir demain, un vinyle hommage à un artiste disparu cette année, 2025. Alors, il y a beaucoup d'artistes qui disparaissent chaque année, forcément. J'ai choisi un disque, on voit pas trop bien, c'est Golden Earrings. Alors j'ai acheté ça il y a très longtemps, il y a une vingtaine d'années sur un vide-grenier. Je savais pas du tout ce que c'était. En fait, c'est les deux albums solo des artistes qui font partie du groupe Golden Earring, groupe hollandais, rock, hard rock progressif années 70. Donc on a Barry Hay sur une face, sur un disque, et on a George Coymans sur l'autre face. Alors je crois que c'est George Coymans qui est décédé cette année, donc un des artistes de ce groupe. Donc ça c'est un pressage français Polydor. C'est les deux premiers albums de ces artistes-là, de ce groupe. C'est vraiment intéressant, ça mélange la folk progressive avec... c'est hyper folk, c'est hyper bien joué, et c'est un album maintenant que j'adore, que je pourrais pas me séparer. Et c'est un des premiers disques que j'ai acheté sur les vide-greniers sans savoir ce que c'était. Voilà, je peux vous montrer l'intérieur. Voilà, bon, il n'y a pas grand chose, il y a juste peut-être les titres des deux albums qui sont là. Voilà, George Coymans et Barry Hay, les deux membres du groupe Golden Earring, groupe hollandais années 70. Ensuite, question 4. Un jour en France, un artiste français qu'on aime beaucoup. Alors, j'aime beaucoup certains artistes français, notamment des années 80.
toujours dans le style un peu post-punk, new wave. Donc j'ai choisi peut-être ce groupe-là, les Sticky Toys, groupe fondateur avec Elie Medeiros et Jacques No. Elie Medeiros et Jacques No ici, donc les copains de Etienne Dao, voilà, groupe électronique, musique new wave, un peu électronique, très bien. Ils ont fait 2 albums. Celui-là, c'est un original, sorti en 1979. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Oxygène, question 6. Non, question 5. Mistral gagnant un vinyle en rapport avec la mer. Alors, j'ai pas forcément trouvé de vinyle en rapport avec la mer, mais j'ai un artiste que j'adore, c'est François de Roubaix. On a déjà parlé beaucoup sur les chaînes, et j'adore François de Roubaix. C'est un compositeur, musique de film. Et ils ont sorti les 3 compilations là, dans les années 80, je crois. Bon, on voit pas trop la mer là sur les rectos, mais sur les versos, on voit très bien que c'était un artiste qui était passionné par la mer. Voilà. Ça s'entend un peu d'ailleurs dans ses musiques. Et puis, d'ailleurs, il est décédé en mer très jeune, à une trentaine d'années. Il faisait de la plongée sous-marine et il est décédé en mer. Bon, tout le monde a dit mieux que moi. Ensuite, question 6. Oxygène à vinyle qui respire, qui fait du bien au moral. Alors, j'ai choisi peut-être mon artiste préféré, que j'adore depuis des années, c'est Elliott Smith. Voilà. J'adore s'écouter certains de ses albums, quasiment tous ses albums. Celui-là en particulier, voilà, j'adore les titres comme Between the Bars, Angeles, Say Yes, Rose Parade. C'est vraiment un artiste vraiment à découvrir pour tout le monde. Ceux qui n'ont encore pas découvert cet artiste, il faut vraiment écouter. C'est fantastique. Elliott Smith. Avec Either Or. Voilà. Ensuite, une découverte. Alors, Jeune et con, un vinyle d'un jeune groupe, une découverte. Alors, j'achète pas forcément de groupes récents, modernes, jeunes groupes. C'est pas trop mon truc. Mais j'ai retrouvé ce disque-là récemment. Alors, ça ne dira peut-être pas grand-chose à certains. C'est John et Jen. C'est quasiment le seul disque qu'ils ont fait. Dans les années 2000, je crois. 2001, quelque chose comme ça. 2008, pardon. Et en fait, c'est le premier groupe de Jenny, qui est très connue maintenant, Jenny Beth, qui est actrice et chanteuse, qui joue plutôt du post-punk. Alors ce disque, c'est plutôt de la pop teintée de... un peu post-punk, oui. Teinté d'indie rock, plutôt style années 90, c'est vraiment bien, c'est très très bien. Il y a une face John et une face Jane, et c'est un super disque, voilà. C'est un original, mais il est encore trouvable, pas trop cher, et pour ceux qui aiment le rock indé années 90, c'est super bien. Voilà. Ensuite, je suis venu te dire que je m'en vais. Dernier album avant qu'il split, d'un groupe avant qu'il split. Alors, j'ai choisi ce disque de Galaxy 500, donc groupe indé années 90. Ils ont sorti 3 albums. Celui-ci, c'est le dernier. C'est un super groupe indépendant, années 90. Super bien. Ils ont sorti que 3 albums. Et celui-ci, c'est le dernier. This is How Music. Donc, c'est un groupe américain. Et j'ai trouvé les 3 albums-là sur un vide-grenier. C'est des originaux. Les 3, j'ai trouvé les 3. J'ai eu de la chance de trouver les 3 sur un vide-grenier. Voilà. Ensuite,
Sans contrefaçon, je suis un garçon. Un album solo d'un garçon que vous affectionnez particulièrement. Alors il y avait beaucoup de choses à dire. J'ai choisi ce disque d'Alexander Skip Spence. Or, qui est magnifique. C'est un album folk complètement barré dans l'esprit. Syd Barrett, les albums de Syd Barrett, ou Sky Saxon, c'est dans le même style. Alors lui, c'était le leader du groupe que je ne retrouve plus. Enfin, c'était un groupe des années 60 qui avait sorti quelques albums et c'est vraiment bien. C'est du folk barré, un peu cassé comme ça, vraiment bien. Ça, c'est une réédition. Voilà. Ensuite, la dernière séance, une BO qu'on affectionne particulièrement. Alors, j'aime beaucoup les BO, les bandes originales de films. J'en achète quasiment, dès que j'en vois une sur les vides-greniers, je l'achète. J'en ai beaucoup. J'ai choisi en fait, c'est un soundtrack. C'est le soundtrack de... Bon, je n'ai pas acheté sur un vide-grenier, hein, de High Fidelity, donc c'est quasiment mon film préféré. Ça parle d'un disquaire qui vit aux États-Unis et qui parle de ses problèmes au quotidien, avec les femmes, et puis aussi son rapport à la musique, et c'est super bien. Et la musique qu'on entend sur cette bande originale est parfaite, m'a fait découvrir un certain nombre de groupes, comme les Beta Band, Smog, ou Stereolab, ou Royal Trucks même. Et ça, c'est un original, donc ça, c'est parfait. Super film, super BO. High Fidelity, avec John Cusack. Ensuite, j'ai demandé à la Lune un album en rapport avec l'espace. Alors, j'ai pas trouvé forcément quelque chose de très pertinent. Je vous montre cet album de Solid Space Museum. C'était une cassette qui était sortie à l'époque, dans les années 80. Comme beaucoup de cassettes qui sont ressorties ces dernières années. C'est du post-punk, musique électronique. Vachement bien foutu. Super réédition sur Dark Countries. Voilà, donc là, vous voyez que c'est un rapport avec l'espace quand même. Et c'est un très très bon disque. Ensuite, argent trop cher, un Graal, valeur, rareté. Alors, j'ai pas mal de choses que j'aime beaucoup, qui valent un peu de sous par rapport à un site qui s'appelle Discogs. J'ai peut-être choisi, ce disque-là de Peel, que j'ai trouvé pareil dans un Easy Cash, vraiment posé comme ça. Quand je l'ai vu, j'ai dit c'est pas possible. Donc il est en bon état, vous voyez. C'est un triple album du groupe de John Lydon, juste après les Sex Pistols. C'est du post-punk, mélange de post-punk, de reggae. Et c'est super bien, et l'objet est sympathique. Voilà. Bon, il a pris un peu la poussière. Dedans, il y a les disques avec... Voilà, je peux vous montrer déjà comme ça. Voilà. Ça, c'est très bon. Ensuite... j'ai oublié la question d'où. Ça, c'est vraiment toi un album que tu aimes particulièrement. Alors, j'ai choisi peut-être un album pas très connu. Les 16 Horsepower, Secret South. Ça, c'est un album que j'ai découvert il y a très 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 longtemps, que j'ai acheté il y a quelques années en original. Voilà, j'adore cet album. Ça mélange beaucoup de styles que j'aime beaucoup. Le rock un peu à la Nick Cave, c'est plein de mélodies, c'est sombre. Ça fait penser des fois un peu à un rapport avec le post-punk aussi. Et c'est un superbe album, très mélodieux, très, très profond. Voilà. Et il a sorti d'ailleurs, cet artiste, c'est David de Jane Edwards, il a sorti des albums avec Wovenant. Après, 16 Horsepower, mais tous ses albums avec 16 Horsepower sont vraiment super.
Ensuite, donc, c'est la question 13, on l'a faite. La question 14, elle a les yeux revolver, une voix féminine époustouflante. Alors là, je vais pas forcément être original. Je vais vous présenter un disque qui a déjà été montré plein de fois. L'album de Sybille Bayer, un seul album de cet artiste. On voit pas trop, il y a des reflets. Color Green, voilà, il est sorti vinyle vert, le son est pas terrible, je trouve. Et voilà, c'est une artiste qui a sorti peut-être que cet album dans les années 60, qui a été réédité plusieurs fois. Et j'avais entendu The End dans un film, et j'avais adoré cette chanson il y a très longtemps. Et voilà, maintenant il est à peu près connu de tous cet album, mais à l'époque c'était pas forcément connu. Et c'est ressorti cette année, je crois, cet album. Ensuite, question 15. Pour le plaisir, un disque de ton choix et dis pourquoi. Alors, qu'est-ce que j'ai choisi? Ah, j'ai pris cet album This Kind of Punishment, A Bird of Bees. Alors pareil, c'est un mélange de post-punk, de musique électronique, très lent, très profond, la musique que j'aime bien. Et ça, c'est un disque que je connaissais pas du tout, qui m'avait été conseillé chez un disquaire en Suisse. Je crois que c'était à Bâle, ou c'était à Fribourg. Non, ça devait être à Fribourg en Allemagne. Je connaissais pas. Et depuis, je m'intéresse beaucoup à la musique rock australien, sorti sur le label très connu là, Superior Viaduct. Voilà. C'est un groupe australien, post-punk. Second album. Non, c'est pas un groupe australien, c'est un groupe néo-zélandais. Je dis n'importe quoi. Mais c'est parfait, c'est super bien. Ensuite, question 16. T'as le look Coco, un artiste avec un look d'enfer. Alors, j'ai pris un disque que j'aime beaucoup, une réédition aussi, voilà. Bon, j'ai pas été très original. C'est Jerry and the Holograms. Voilà, j'aime bien la pochette. C'est pareil, c'est musique électronique un peu barrée, post-punk. Il y a un titre hyper connu, c'est le premier titre Jerry and the Holograms que j'avais découvert sur une compilation. C'est super bien et c'est pareil, ça doit être édité sur un label, Finders Keepers, un label super bien qui réédite beaucoup de musique de films, un peu bizarre, tout ça. Donc ça c'est très bien. Jerry and the Holograms. Ensuite, 17, un album blues que tu affectionnes particulièrement. Alors j'aime beaucoup le blues aussi. J'aurais pu citer Howlin' Wolf. J'aime beaucoup Johnny Hooker. Les grands classiques. Alors j'ai peut-être pris peut-être un nom un peu moins connu. Slim Harpo. Voilà. Blues Hangover. Je trouve ça vraiment bien. C'est du blues rural, année année. Ça a été réédité en 76, mais ça doit être plus ancien. Ça doit dater des années 50. Et c'est vraiment bien. C'est très roots et le son est super bien. Ensuite, il est libre Max, un album qui sent la liberté. Alors j'aurais pu aller dans le classique. J'aurais pu montrer le disque Easy Rider du film du même nom. J'ai choisi peut-être un genre aussi, cet album de Flower Traveling Band, Anywhere. Voilà, pour la pochette avec les japonais, c'est des japonais sur les motos, ou à moitié même nus. Voilà, qui filent sur la route. Donc ça, c'est un groupe hard rock, un peu à la Black Sabbath, assez lent, assez profond, et tout le rock japonais des années 70 a un petit peu ce son-là, et c'est super bien. Donc il y a plusieurs groupes dans le même esprit que le Flower Traveling Band. Ça, c'est super bien, et c'est réédité sur Phoenix Records. Donc, voilà. Dans le style Black Sabbath, mais en japonais, c'est vraiment bien. Et enfin, alors, 19e, donc avant-dernière question. Quand la musique est bonne, un album dans un style qu'on n'écoute pas particulièrement. Alors, j'écoute à peu près tous les styles de musique.
à part peut-être musique classique, peut-être du jazz, j'en ai beaucoup, mais j'en écoute pas forcément. Si j'en écoute quand même. J'ai pris quoi? Ah, j'ai choisi 2 disques que j'ai trouvés chez un disquaire en vacances. C'est ces 2 disques-là, Wabi Zabi et Natura Morta. Et c'est les réédité sur un petit label qui s'appelle Piano Piano, là. C'est Sven Wunder. Alors je crois que c'est un Suédois. Alors je connaissais pas du tout et en parlant avec le disquaire super sympa de La Roche, c'était où? C'était, je sais plus exactement, ça me reviendra. Enfin, il avait plein de disques et je voulais prendre quelque chose que je connaissais pas et en discutant avec lui, il m'a montré ces 2 disques et ça mélange en fait. C'est un peu jazz, ça mélange l'esprit des musiques de films d'Ennio Morricone, François de Roubaix, tous les Italiens aussi de l'époque, et en fait il s'est inspiré de plein de choses qu'il aime pour faire des disques un peu thématiques. Donc je crois qu'il y en a un, celui-là, Wabi Sabi, c'est inspiré par toute la musique un peu orientale, je crois, ou asiatique, je sais plus exactement. Et celui-là, par contre, c'est inspiré de la musique italienne des années 70. Et c'est super bien foutu et c'est très bien. Donc ça, je suis content d'avoir acheté ça, je les écoute régulièrement. Et la dernière question, besoin de rien, envie de toi, un album qui s'écoute à 2. Alors bon, j'écoute du jazz, le plus simplement du monde quand je suis avec ma compagne, ma femme. C'est ce qu'elle aime le plus écouter. Donc je vais choisir un disque comme ça, vraiment ce que j'aime bien la pochette. Kenny Burrell, ça doit être un original, deuxième presse, troisième presse, enfin bref. Voilà, il y a beaucoup de disques de jazz qui sont sympas, cool jazz, pas trop, voilà, qui s'écoutent bien le soir, près du feu. Voilà, donc j'ai fini avec les 20 questions. On verra bien si je fais d'autres vidéos, mais voilà, vous avez un petit aperçu de ce que j'aime, même si voilà, il y a beaucoup de choses, surtout post-punk, rock indé années 90, que je peux montrer, les originaux des groupes des années 90 que j'adore. Voilà, merci.